Bonjour à tous. Nous allons lire ce Shabbat Parashat Vayeshev. Le titre de ce petit Dvar Torah est Qui a vendu Joseph? Et normalement, vous devriez répondre, d'abord vous étonner de la question, et ensuite répondre, les frères. Oui, c'est évident. Eh bien, le Rashbam, qui est le petit-fils, un des petits-fils de Rashi, propose une lecture différente, vraiment très proche du pshat, du sens littéral des versets. Et donc, je vous invite, je vais vous lire quelques versets du chapitre 37, en commençant par le verset 24. Et ils le saisirent et ils le jetèrent dans la citerne. Le mot en hébreu, c'est bor, on pourrait dire un puits. Cette citerne était vide et sans eau. Verset 25, comme ils étaient assis pour faire le repas, ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ishmaélites, laquelle venait de Gilad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte. Verset 26, Yehuda dit à ses frères, quel avantage si nous tuons notre frère et nous scellons sa mort. Venez, vendons-le aux Ishmaélites et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères consentirent. Verset 28. Or, plusieurs marchands madianites ou midianites vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, puis le vendirent aux Ishmaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Donc, le Rashbam lit le verset 28. Or, plusieurs marchands madianites vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, puis le vendirent aux Ishmaélites, que le sens est évident. Qui a retiré Joseph du puits de la citerne? Eh bien, ce sont les Midianites, et ce sont eux qui l'ont vendu aux Ishmaélites, et donc pas les frères. Donc, cette position du Rashbam, cette manière de comprendre le verset, colle totalement à ce qui est écrit dans le verset, et on peut se demander pourquoi donc sommes-nous tous avec ce sentiment que ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu, et ils avaient l'intention de le vendre, mais ils ne l'ont pas vendu, oui. Alors, pour essayer de comprendre ce passage, euh, je partage avec vous les pensées du Rav David Foreman de Aleph Beta. Euh, la première question qu'il pose est la suivante. En supposant donc que Rajbam ait raison dans sa lecture du verset, qu'est-ce qu'on en retire? Quelles sont les conséquences à notre niveau? Eh bien, il nous amène à un passage de la Gemara dans un des Babot, un des traités de Nézikim, qui dit Grama ben Nezikim patur medine Adam ve chayav bedine Shamaim. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a une responsabilité directe dans un dommage est passible au tribunal au tribunal juif, mais celui qui est responsable de manière indirecte, oui, eh bien, euh, il est passible devant le tribunal divin. Qu'est-ce que ça signifie? D'après le Rafforman, cela signifie la chose suivante, c'est que dans le droit juif, on n'est responsable que de dommages qu'on a causés directement, on n'est pas responsable de dommages qu'on a causés indirectement. Par contre, au niveau de Akadosh Baruch Hu,
notre responsabilité s'étend même aux dommages que nous avons créés indirectement. Formulons ça d'une autre manière, par rapport à l'histoire de Joseph et de ses frères. Dans quelle mesure la responsabilité des frères est moindre dans la vente de Joseph, étant donné que ce ne sont pas eux qui l'ont vendu? Grave question. Eh bien, au lieu de répondre directement à cette question, le Raphaël en pose une autre, qui est la suivante. Que se serait-il passé si les Midianites n'étaient pas passés par là et donc n'avaient pas retiré Joseph du puits et l'avaient vendu aux Ishmaélim? Est-ce que les frères de Joseph auraient continué dans leur plan? Et pour essayer de répondre à cette question, il revient en arrière dans le début de l'histoire, quand d'abord les frères voient Joseph s'approcher d'eux. Le premier plan est de le tuer. Il y a une majorité de frères qui veut tuer Joseph. Ça, c'est le plan A. Euh, Réhouven, qui, d'après les sages, voulait sauver Joseph à tout prix, mais n'était pas dans un environnement amical, propre à entendre une telle possibilité, propose une solution alternative. Au lieu de le tuer directement, jetons-le dans un des puits qu'il y a dans là où ils étaient, visiblement, devant en avoir un certain nombre. Et c'est ce qui est fait. Ça, c'est le plan B. Ensuite, visiblement, il s'éloigne, peut-être parce que Joseph criait, il ne voulait pas l'entendre, ça les dérangeait. Je ne sais pas, oui, c'est ça, une hypothèse que je fais. Donc, il s'éloigne. Et à ce moment-là, Yehuda vient avec le plan C. Quand il aperçoit au loin cette caravane d'Ishmaélites, il se dit, mais pourquoi, il dit aux frères, mais pourquoi pourquoi le tuer alors qu'on pourrait le vendre? Oui, c'est quand même euh, beaucoup moins grave, n'est-ce pas, que de le tuer, que ce soit directement ou indirectement. Bien, le Foreman dit la chose suivante. Si on analyse ces trois étapes, les trois plans A, B, C, on voit qu'en fait, l'intensité euh, de l'expression de leur jalousie, de leur haine, va en décroissant. Au début, ils veulent le tuer de manière directe. En plan B, ils le jettent dans le puits. Et en plan 3, eh bien, ils prévoient de le vendre aux Ishmaélites. Euh, donc peut-être qu'il aurait pu naître un plan 4, un quatrième plan dans lequel les choses se seraient passées différemment. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'est pas sous notre contrôle, sous leur contrôle et sous notre contrôle, qui a empêché le développement d'un quatrième plan. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le temps. Le temps a continué, l'horloge a continué à tourner. Cette horloge qui, dans un premier temps, a permis aux esprits d'être moins échauffés, aux esprits des frères, et donc d'accepter une solution plus, comment dirais-je, plus douce au sort de Joseph, eh bien, le temps s'est écoulé d'une certaine manière avant que un quatrième plan puisse naître et par conséquent, ce sont les Midianites qui ont tiré Joseph du puits et qui l'ont vendu. Et les frères n'ont pas eu le temps de concevoir éventuellement, de réfléchir à une autre solution vis-à-vis de l'animosité qu'ils avaient à l'égard de leurs frères. Et donc, le Rafforman conclut cette toute petite étude en disant la chose suivante, c'est que euh, nous savons que la colère
est mauvaise conseillère, c'est un des dictons en français, et qu'il est déconseillé, franchement déconseillé d'agir immédiatement sous le coup de la colère, puisque on risque de faire des choses qu'on regrettera pour toujours après, mais que euh, on n'a pas toujours la possibilité, comment dirais-je, de nous contrôler, et que par conséquent, euh, il est essentiel, et bien entendu, on pourrait dire en anglais wishful thinking, c'est une, comment dirais-je, c'est très bien si on y arrive, mais malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Quand on est vraiment en colère, se dire attention, attention, je laisse, j'attends, je ne réagis pas maintenant, je réagirai demain matin ou plus tard. C'est quelque chose qui est souhaitable, mais ce n'est pas toujours quelque chose que nous sommes capables de contrôler et de maîtriser. Donc, voilà la conclusion du Rav Foreman. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chanukah Sameach pour ce soir, la deuxième bougie.